Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, tous les matins, évidemment, on vous donne rendez-vous J-1 avant les grandes vacances sur l'ensemble des réseaux Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Suite FM Guinée, Calac Radio, Calac TV, Espace Région. Et évidemment, merci à vous tous, Adafo Régie. Merci à Kabine Condé à la réalisation de cette émission, à Mahmoudou Condé à la régie, à Mafata Sano, à toute l'équipe. Merci à Amadou Sow qui réalise cette émission évidemment via la radio et à tous nos techniciens en région. Je le disais tantôt au menu, le paysage politique donc se redéfinit avec les mêmes acteurs autour donc du président de l'Union démocratique de Guinée. Vient de naître une nouvelle coalition, c'est la Convergence pour la renaissance de la démocratie qui se veut une alternance à l'opposition longtemps incarnée par l'opposition dite républicaine de Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré. Modou Sylla et ses collègues membres de la CORED ont rencontré toutes les institutions nationales et internationales en vue de leur soumettre les préoccupations donc du moment, du moins comme ils les perçoivent. En tout cas, pour ce qui concerne le dialogue, ses opposants estiment qu'il a du mal à entamer par Fodé Bangoura, qu'espère donc la CORED au terme de ces récents échanges avec les représentants des institutions internationales. Nous posons cette question ce matin. On en parle avec Baouri, président donc de l'UDRG. Il sera d'une minute à l'autre avec nous dans ce studio. Vous êtes très nombreux à réagir évidemment par SMS au 657 39 13 13. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment, là, ça se passe sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Merci à Mahmoudou Condé, évidemment, qui nous accompagne de ce côté. Simbo, allez, on part avec les réactions, évidemment, avec cette première réaction que nous recevons. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe du jour. C'est Alimou 5 Diallo. Bon début de vacances à vous. Vous allez nous manquer. Je vous souhaite bon retour au sain et sauf. Donc, force à Antonio Soiré. Alimou 5 Diallo qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La reprise de Guinée Games par la Lonagui est une bonne chose de la part de notre pays et je remercie Espace pour la bonne marche de notre nation. C'est Benjamin, l'homme fort, Malevogui, du côté de Dubreka, qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre message qui nous parvient. Bonjour les GG. Je vous assure que toutes les sociétés publiques se valent. Elles n'apportent rien à l'État et leurs travailleurs sont malheureusement maltraités. C'est c'est Bon Guinéen, par le Bon Guinéen qui nous envoie ce message. Merci à cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Moi c'est Diallo depuis la capitale des agrumes, donc du côté de Kindia. Lamine, le mauvais traitement des travailleurs de la majeure partie des sociétés de la place dépend de non-respect des clauses conventionnelles entre l'État et les sociétés. Dommage pour mon pays. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Malheureusement, c'est pas signé. Lui, c'est Excellence Balde le Guinéen qui nous écrit cette affaire de la Lonagui. Et Guinée Games, c'est juste une conspiration contre Antonio, mais c'est une leçon aussi pour bon nombre de Guinéens, de nos cadres. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Sano Lamine nous écrit « Merci d'informer de bonne foi en informant les auditeurs que les tenanciers des kiosques ne sont pas des employés de Guinée Games. Ils sont au compte des prestataires qui ont un contrat de vente avec Guinée Games. Donc, ils n'ont aucun contrat avec Guinée Games. » C'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. Mes chaleureuses félicitations à vous, plein de succès donc à Moussa Moïse et son équipe. Les sociétés de Paris sont des sociétés à profit garanti. Elles peuvent constituer donc une réelle source de recettes pour l'État si elles sont bien gérées, mais l'État est reconnu très mauvais gestionnaire. C'est Youssef Kaba, évidemment, qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions évidemment ce matin, mesdames et messieurs, sur le 657 39 13 13. Nous allons basculer cette fois-ci avec toujours ces auditeurs. Mohamed Fofana qui nous écrit du côté de RPG Arc-en-Ciel. Le vrai problème de la Lonagui réside dans l'esprit des gens qui soutiennent des intérêts
tiré de Antonio. Il est important de reconnaître les prouesses de la direction de la LONAGUI. Elle a été capable de garantir l'emploi des travailleurs de Winia. La LONAGUI a versé 75 milliards en 17 mois contre 103 milliards en 10 ans pour Winia. Ne cherchez pas les poux sur un grand rasier. Donc c'est du gaspillage de temps. Donc c'est Mohamed Fofana qui nous envoie ce message du côté du RPG Arc-en-Ciel. On reste toujours dans le sillage avec Alpha Moussa Makadabi également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Si l'audio de Moualim qui circule sur la toile est authentique, la directrice de la LONAGUI doit prendre ses responsabilités pour présenter ses excuses publiques aux responsables de Guinée, Games, mais aussi au peuple de Guinée. Nous sommes vraiment mal barrés dans ce pays. Oh là là, Alpha Moussa Maka qui nous envoie ce message. J'espère que tu vas pas avoir de problème après, hein, mon cher tonton. Surtout que tu viens de te marier. Hein? Bien. Et on a besoin de toi pour avoir un beau gosse. Bien. Allez, on part avec cette autre réaction, évidemment, toujours sur le 657 39 13 13. C'est Citanium qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Ce que Daouda Mohamed dit est très grave. Aidons nos administrateurs à mieux administrer notre administration. Citanium qui nous envoie ce message, évidemment. Merci à vous tous. Ils sont très très nombreux à nous écrire. Hein. Merci. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État veut récupérer Guinée Games, mais les parieurs s'opposent à cette démarche. Ces derniers ne veulent pas qu'on se retrouve dans la même situation que PMU, de source sûre. Et voilà. Merci beaucoup, Koutoubou. Allez, on reste avec toujours dans le sillage avec ces auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir. Entre autres, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Non, portez un autre thé, s'il te plaît. C'est pas possible. Tu peux pas être le seul à te réchauffer les matins. Quand même. Lamine, préoccupe-toi de tes employés aussi. On a des droits aussi. On a des droits, je suis d'accord avec toi. Nous aussi, on veut lutter. Poutine, s'il te plaît. Allez, aide-moi à avoir un thé. Bien, on y va avec toujours ces réactions, évidemment, sur Twitter. Cette fois-ci, voilà, avec Issa Premier Baldé qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, mes félicitations à Moussa Moïse pour sa nomination. Dire que c'est la dernière semaine avant les grandes vacances, mon Dieu. Qu'est-ce que vous allez nous manquer? Sachez que nous sommes fiers de vous et ce que vous faites pour nous. Merci infiniment à vous, Lamine. Merci à vous, mon cher ami. Allez, retenez que Tamba va occuper évidemment cette place cet été et ça serait comme les grandes gueules. Vous allez quoi? Bien. Avec ma filière. Les jeunes docteurs. Voilà. Les jeunes Allez, on reste toujours avec les auditeurs, avec Faya Sako également qui nous écrit. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. La reprise de la LONAGUI est symptomatique d'un manque d'initiative criard de l'État guinéen. Faut-il croire à une initiative pour renflouer donc la caisse en faveur du slogan prospérité partagée? Je reste craintif. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Patekour Diallo également qui nous écrit, un auditeur fidèle de l'émission. Voilà, Patekour, je t'offre un t-shirt grande gueule ce matin. Donc tu peux passer à 17h voir Poutine ici à la radio qui nous écrit bonnes vacances à tous les chroniqueurs et à tous les techniciens audiovisuels et à tous les fidèles auditeurs de l'émission Les Grandes Gueules. Je propose que l'émission se focalise aussi sur le développement des communes rurales. Eh bien oui, c'est la spécialité. Notamment, vous allez être servi cet été, mon cher ami. Allez, on reste avec Mohamed Conté qui nous écrit. Contrairement à vous, jeunes qui vous prenez trop de sérieux, malgré vos jeunes âges, Ahmed, lui, est un bon vivant, malgré son âge. Et c'est bien pour la santé. Bienvenue, Ahmed. Voilà, c'est un auditeur qui te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre. Effectivement, je suis un bon vivant, j'aime la vie et je le fais savoir. Voilà. Diba, on est à la télé, mon cher ami. Allez, on reste avec Seikoumar Bolé également qui nous écrit sur Twitter. Nous savons tous ce qui est public en Guinée, c'est la corruption, la mauvaise gestion. Et finalement, c'est mort pour le bien donc des employés de l'État. Ferait mieux donc de régler tous les différends avec Antonio et lui laisser tranquille. Guinée Game, c'est mieux. Dit cet auditeur. Puissance 24 sur Twitter nous écrit bonjour les GG. Exiger que la Guinée soit un pays normal et refuser que l'on fasse comme les pays dont on considère comme des exemples partout dans le monde. Le secteur de la loterie appartient à l'État. Mieux, l'État n'a pas à se justifier face à ses proches de recettes. #EspaceGG.
GG. On reste avec toujours ces auditeurs. Merci Youssef Kaba, le message de lu. On reste avec Excellence Silla, également, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Rien ne prouve que l'État a la capacité de bien gérer Guinée Games. Il vient donc de retirer Antonio. Il aurait pu le soumettre au paiement peut-être d'une amende s'il est coupable de manquement pour sauver donc des milliers d'emplois à perte. Dommage, c'est Excellence Silla évidemment qui nous envoie ce message. Fofana Seikou également qui nous écrit les intrépides guerriers, grâce à vous, nous sommes à l'étranger, nous sommes informés de la situation de notre pays du lundi au vendredi dès qu'il est 18h sud-coréen. Nous sommes pressés de vous entendre. Dieu est grand, mais espace n'est pas petit. Merci beaucoup. Allez, on reste avec toujours un Almami Diop qui nous écrit. Moi-même, je me demande comment les gens peuvent être choqués par les scandales financiers partout où il y a un problème d'argent dans ce pays. Il ne faut rien attendre de bien de la part de ceux qui le gèrent. Hashtag Espace GG. On a Kamara Adama également qui nous écrit bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Ce changement de statut de Guinée Games, c'est une affaire qui prouve la mauvaise gestion, donc la mauvaise foi des dirigeants guinéens qui cherchent à tout prix à finir avec les employés de la dite entreprise et surtout Antonio Soiré. C'est déplorable. 50 000 emplois, c'est pas petit. Hashtag Espace GG. On reste avec ce dernier évidemment qui nous parvient. Ce message, c'est l'univers sultan qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le cas Antonio Soiré nous amène à se poser certains nombres de questionnaires évidemment. Où veulent-ils ceux qui nous gouvernent nous amener réellement? Vouloir la tête d'un monsieur qui a lui seul emploie plus de 50 000 personnes, c'est absurde. Hashtag Espace GG. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire. Merci à Abdoulaye Chanté également qui nous écrit. Je m'adresse au ministère de la Sécurité pour que les véhicules qui stationnent pendant des ans en bordure de route, les enlever pour faire de l'espace. Donc voilà, lui c'est sa préoccupation ce matin. Merci à cet autre également qui nous a envoyé ce message sous couvert d'anonymat. Qui dit quoi exactement? Ahmed est dans ma tête ce matin. Cette communication qui le présente comme propriétaire, il parle d'Antonio Soiré évidemment, peut le rattraper à la FIFA. Ses proches doivent faire très attention. Évidemment, le message est passé. Nous continuons l'émission avec vous, mesdames et messieurs, tous les matins sur Radio Espace. Vous continuez à réagir. Évidemment, GG 8037, si vous êtes abonné chez Orange, on revient dans quelques minutes. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Avec toute l'équipe de ce matin, merci à vous qui les rejoignez sur Radio Espace. Mafoudia, on a écouté Tamba, on a écouté Ahmed Kourouma, Daouda évidemment, qui s'appelle les pinceaux. On se dit beaucoup de jeux non dits dans cette histoire, mon cher Daouda. Allez, vas-y, le rebelle, vas-y. Non, je ne m'en mêle pas des pinceaux. Bien. Je dis effectivement ce qui est de la réalité, ce que beaucoup n'ont pas compris. Et je crois que quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure et qui s'inscrit dans la tête de Ahmed, parce que continuer à citer Antonio Soiré dans cette affaire, c'est encore lui créer d'autres ennuis. Il faut aujourd'hui encourager. Il faut aujourd'hui encourager. Mon cher Daouda. J'ai bien écouté le grand frère Citanium qui dit que c'est que je dis est très grave. Quand même aux auditeurs, mon cher Daouda. C'est mon grand frère. Citanium, c'est mon grand frère. Et je lui dis que je ne me suis pas trompé. Et ce que je dis n'est pas grave. Bien. Ce que je dis, et je le réitère encore, la Lonagui, il faut lui reconnaître ses droits. Aujourd'hui, que chacun de nous travaille dans le sens. Les conditions normales, voilà. Mon cher Daouda. Alors, si les conditions, si Guinée Games estime aujourd'hui que ce n'est pas fait dans les conditions ou dans les règles de l'art, ben c'est aussi de son droit en attendant, il y aura beaucoup de pots cassés, mon cher Daouda. Dans Guinée, quand même. Il n'y a pas de pots cassés. Daouda, il faut qu'on dépassionne. Excuse-moi, petite sœur, pardon, je te fais mille excuses. Merci. Il faut qu'on dépassionne le débat.
Antonio Souaré est quelqu'un qui a une carrière dans ce pays. C'est un grand entrepreneur. Les grandes gueules. Qui a créé beaucoup d'emplois. D'accord ? Il se trouve qu'aujourd'hui, cet homme est extrêmement mal entouré par des conseillers qui n'y comprennent rien. Encore une fois, l'exemple que j'ai donné, qui est un exemple criant, mais il a commis des erreurs pendant la candidature, etc. On a vu tout ça. Ouais. Moi, j'aurais été lui, mais je rappelle ce fait-là quand même. Ouais. Un notaire, un avocat qui laisse passer la date du 31 septembre et qui l'envoie à la FIFA, mais je les vire dans la seconde. C'est-à-dire, il faut que cet homme, c'est-à-dire le devenir de cet homme, c'est un mec que j'aime bien en plus. Il me préoccupe parce que quand tu fais une déclaration à la FIFA, je le répète pour que ce soit bien compris, que tu te dis que tu t'es séparé de Guinée Game pour des raisons éthiques, on ne peut pas sans cesse ramener son nom aujourd'hui en Guinée à cette entreprise. Il risque très gros. Voilà, c'est bien. Voilà, dit. je voudrais le répéter. Non, ça c'est important. Et je le dis, juste pour- moi, j'ai pas ma langue dans, je pratique pas la langue de bois. Il a des conseillers armoires Bien. qui les virent. Oula. Les grandes gueules. Allez, Juste pour dire que Ouais. je ne vais pas me taler parce que c'est mon Foudia qui doit parler. Et c'est vrai. Il n'a pas un lien direct avec Guinée Guinée Games, oui. On ne peut pas dissocier Guinée Games du nom d'Antonio. C'est Alors là, possible. pas du tout. La mine, je ne souhaite pas, même si demain vous revendez le groupe Anafo, on ne peut pas parler d'espace sans parler de la mine. C'est pas possible. Ouais. Même si c'est toi le nouveau directeur. Absolument. Non, ce Mais sera pas cela moi. ne signifie pas, Les cela ne grandes signifie pas gueules. que c'est sera pas encore moi. lui qui signe sur les chèques, Ouais. c'est encore lui qui administre la société. Ouais. Ce dont il est question, c'est quoi la mine? Daouda, il fait un peu le fou ce matin. On aurait souhaité Eh ben oui. que Les toute grandes cette gueules. histoire soit basée Bah ouais. sur des textes, que cela se fasse Dans les sans- règles de sans l'art, appuyer dans les règles comme de il l'art. le dit, Daouda Mais c'est pas Mohamed le cas. Camara. Surtout C'est pas avec possible. l'audio qui a Il suivi. aime Surtout avec qu'on lui l'audio. jette le caillou. Voilà. Et ça, on sait bien le faire. Allez-y, Mafoudia. Voilà. Il a pris c'est vrai. C'est une place maudite. Antoine, si tu nous entends. On l'adore. C'est la deuxième place maudite dans ce studio. C'est vrai. Ah oui? La J'étais sûr qu'il allait me mêler à cette histoire. Ben oui. Allez-y, ma Et grande. dire que je suis totalement d'accord avec l'approche de Daouda, parce Ouais. que pour moi, il ne faut pas Les perdre de grandes vue gueules. cette autre facette de cette actualité. Quand on prend la Lonagui, il a parlé de ce que la Lonagui représente. Ce que je veux ajouter, c'est lorsqu'on parle d'exploitation, il y a trois possibilités. La Lonagui peut exercer pleinement le droit d'exclusivité Là de n'est pas- l'exploitation. Non, la mine. Attendez, non, attendez, là n'est pas la question, Mafoudia. Permets-moi. Vas-y, ma grande. Permets-moi. On parle de la Lonagui en tant qu'entité qui régule tout ça. Donc, c'est important. Alors, la Lonagui peut exercer pleinement le droit d'exclusivité de l'exploitation des jeux de loterie. Deuxième possibilité, la mine, Les je vais aller au bout de grandes mes gueules. idées, même si on fera cette édition je te sur ça. regarde Deuxième possibilité, Voilà. la Lonagui peut être Si je peux actionnaire faire des effets à lorsqu'elle ce point. autorise. La mine, Mon Dieu. il faut que ce que je dis soit clair. Oui. La Lonagui peut être actionnaire lorsqu'elle autorise un privé à exploiter les jeux de loterie. Troisième possibilité, Oui. la Lonagui peut faire l'exploitation mixte avec un privé. Non, ne me C'est- regarde pas, non, ma non, non, fille. écoutez. Non, mais Lamine, enlève ça. Maintenant, on va se regarder. Ok. Il fallait que je dise Voilà. Ce que tu veux de lire, Moïse, ça nous rejoint. Oui, mais Les qui grandes dit le gueules. contraire? Maintenant, c'est vous qui ne comprenez pas lorsqu'on essaie d'expliquer Non. l'autre facette de l'actualité. Attendez, Alors, ce si que vous Daouda a fait, ce qu'il a dit ce matin. Daouda n'a rien fait de mal. C'est une pédagogie. Mais attendez, quand même. Je n'ai pas dit qu'il a fait quelque chose de Ok, mal. Voilà. d'accord. Au moins, ça prouve à l'opinion aujourd'hui que cette émission. Voilà, on n'est pas là pour défends dire ton on défend Daouda tel camp aujourd'hui. ou tel camp. Justement, ils disent ce qu'ils pensent et c'est Juste- tout. Mais c'est tout. Et c'est dans cette logique, la mine, que Voilà. je m'inscris. Vas-y. Donc, quand je dis que Les ce grandes que Daouda a gueules. dit a tout son sens, on a besoin d'expliquer un peu Bien. ce que les deux parties ont entre autres. Maintenant, quand. Ah non, mais là, je ne vais pas raccrocher. Maintenant, je viens quand je te. Tu fais trop ça. Ça perturbe. Oui. Et mais qu'est-ce qu'il arrive? Non, tu fais ça. Et ça veut dire arrête, c'est bon, on passe à autre chose. Et je viens juste de commencer. Ce qu'on reproche aujourd'hui à Antonio Souaré date de 2001. Oui. C'est là que justement, lorsqu'on parle de cabale ou d'autres choses, Ouais. je comprends un peu. Parce que ce qu'on lui reproche date de 2001. Comment comprendre que c'est au bout de 2021 qu'on lui sort ça et qu'on vient en même temps lui dire de se mettre en ordre? C'est là que je pense que l'État est en train de jouer un jeu. Les textes sont clairs. Ouais. La Lonagui a son rôle à Les jouer. grandes gueules. On donne cette exclusivité à la Lonagui et bien évidemment les privés peuvent s'inviter. On ne dénie pas la place qu'occupe Antonio Souaré aujourd'hui. C'est un grand homme, c'est quelqu'un qui s'est investi. Mais en même temps, l'État reste l'État avec ses prérogatives. Ce Bien. qui est important, Ouais. c'est de voir
près, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est là que Tamba a noté. Non, comme par magie, Mafoudi. Attendez, ce que tu dis, c'est tellement logique, c'est juste pas possible. Si les choses sont faites dans les règles de l'art, moi je parle un peu dans ce sens-là, le bon sens. Tu comprends ce que je veux dire? Alpha Moussa a envoyé un texto tout à l'heure concernant ce audio qui a fuité et tout ce qu'il y a autour. Et quand on voit, on est dans le milieu de la presse, un peu comment ça se passe. Nous, la dernière fois, quand on a défendu ici, quand j'ai dit ce que je pensais par rapport à Antonio, évidemment qu'il y a eu des coups de fil. J'ai dit, mais je vais pas le rencontrer. Pourquoi je vais le rencontrer? Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est notre pays. C'est important de le rappeler. Lorsqu'on dit quelque qu'il a osé prendre une photo avec Takana Zion. Comment ça a osé? Mais je comprends pas ce pays. C'est extraordinaire. Lorsqu'il y a de tels problèmes. Takana, c'est pas un monstre quand même. N'oubliez pas. C'est pas un monstre quand même. Il y a un moment, il faut que les gens arrêtent un petit peu. Je suis désolé. Il faut que les gens arrêtent. Je suis totalement d'accord, mais n'oubliez pas que des situations comme ça sont propices justement à la diffamation. Chacun essaie de voir son compte dedans. Justement. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est l'avenir de cette entité. C'est l'avenir des Guinéens qui sont concernés dedans. Et c'est là que... C'est ce qui fait mal. Tu devrais être concerné par la bonne la mauvaise gestion. On en revient là. On en est là, c'est la gestion. Les grandes gueules. Non mais Mafia, personne n'a daigné. Attends, juste une chose. Personne n'a daigné le droit à l'État de nationaliser Guinée Game. Attends, je finis. Ce que nous on dénonce ici, c'est la proportion des dirigeants que l'État embauche à mal gérer la chose publique. Quand je finis juste ça. Quand l'État nationalise Guinée Game, ça t'appartient, ça m'appartient. C'est pour l'aider en fait. Voilà, ça devient propriété publique. Mais on en a marre de voir des mauvais gestionnaires. On peut avoir cette analyse généraliste sur la façon dont on gère toutes les entités dans le pays. Mais on est sur un cas précis. Et sur ce cas précis, je dis ceci, que apparemment, Antonio n'était pas en règle vis-à-vis de l'État. Mais l'État n'a pas levé le petit doigt parce que apparemment tout allait avec Antonio Soare. Et lorsqu'il y a des problèmes, tout d'un coup, ça s'appelle la force publique. Les grandes gueules. La force publique, elle est injuste à ce niveau. Oui. Et lorsqu'on quitte là, on le note. Et lorsqu'on quitte là, quand on parle de gestion, évidemment, cette question interpelle, est-ce que la Lonagui, avec tout ce que Diba, Moïse et Antoine viennent de dire, est-ce que la Lonagui sera à mesure justement de gérer les choses comme on s'y attend? Et c'est là la question. C'est pourquoi moi, quand tout à l'heure je parlais des termes de l'exploitation, il y a vraiment une possibilité de s'entendre avec Antonio Soare pour que toutes les parties puissent gagner. Moi, c'est là ma préoccupation. C'est pourquoi il faut aller... Et puis s'il fait plus partie de la... S'il fait plus partie de Guinée Game, pourquoi s'entendre avec Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Et les textes de loi offrent ces possibilités. Il faut aller vers ça. Justement, s'inscrire dans une logique aujourd'hui. Se dire que l'objectif, c'est de, par exemple, détruire Antonio Soare. Ça, justement, ça écarte l'État de son droit de regard vis-à-vis de toutes les entités et de son droit de protéger les citoyens. C'est là où je ne rejoins pas. Maintenant, il y a des solutions. La volonté de détruire. J'invite à aller vers ces solutions. Si vous comprenez bien, dès le départ, je ne dis pas le contraire. Je suis tout à fait d'accord avec toutes les analyses qui ont été apportées dans ce studio. Mais je me dis que l'État il faut voir de très près ce droit-là, lui reconnaître ce droit, c'est déjà important, et en même temps appeler à une solution, parce que c'est Antonio, c'est un Guinéen, et ce sont des Guinéens qui sont employés là. C'est notre préoccupation, pas autre chose. Justement. Allez, quelque part, mais c'est important aussi, parce que... Je peux ajouter quelque chose là, parce que j'ai bien compris... Je voulais juste placer pour passer. Parce que tout à l'heure, ils ont parlé tout à l'heure à dire que l'État n'a pas le droit de reprendre, par exemple, espace et tout ce qu'il y a autour. L'État a tout à fait le droit de réquisitionner, par exemple, les radios. Bien sûr. Amara Somparé l'a fait récemment. Ils l'ont fait lorsqu'il y avait le coronavirus. Il a suffi un simple... Les grandes gueules. Réquisitionner puis prendre la mine. Oui, mais ça ne prend pas ta société. Mais ça veut dire, Moussa, quelque part, que l'État a une certaine force. Moi, l'énergie avec laquelle Moïse et Daouda et Mav sont entrés dans le débat, c'est comme si ils voulaient à deux présenter une situation contraire. Moi, j'ai dit, les interrogations que nous avons présentées ici sont des interrogations légitimes. Légitimes, évidemment. C'est autour de la question des emplois. Comment on peut les protéger aujourd'hui avec la Lonagui? Cette question, elle est légitime. Et on est en train de partir d'un exemple. Parce que nous avons qui est déjà réquisitionné il y a
3 bonnes années. Ouais. Si nous avons les travailleurs des PMU qui évoquent des problèmes vis-à-vis de la gestion de la LONAGUI, on est en droit de les relayer et de se poser les questions, qu'est-ce qui va se passer avec Guinée Games? Donc, voilà les interrogations que nous avons relayées ce matin. Sinon, on ne dénie pas le droit de la LONAGUI de reprendre, n'est-ce pas, Guinée Games quand elle le souhaite. Mais le plus important, bien entendu, c'est de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. C'est bien, c'est la grosse question. Allez-y. Pour le regard de ce qui se passe, moi je suis un bon Africain. Ouais. Je te donne, comme on appelle, un œuf à faire cuire. La mine, vous n'y arrivez pas. C'est pas un bœuf que je vais vous donner. Il faut qu'on soit clair. Il faut d'abord savoir bien gérer le petit truc que je donne, afin de vous confier un de plus grand. Surtout, voilà le truc. Quand on fait taire certaines choses, parce qu'ils ont bien exposé tout à l'heure, ils n'ont rien inventé. On parle de plus d'1 milliard de détournements du côté de la LONAGUI. Mafoudia, à un moment donné, je comprends bien que vous les féministes, à dire ouais, mais on est solidaires, et tout ce qu'il y a autour, à un moment, redescendez sur terre. Redescendez sur terre, c'est très important, Mafoudia. T'as parlé. De la négociation. Non, mais c'est important. Rien à voir. Si, je te vois venir un petit peu. Je te vois venir. Et heureusement d'ailleurs que Madame Miro n'est pas dans ce studio. Oui, sinon, on va donc ce qui veut dire que Daouda aussi Daouda, mais non. Allez-y Tamba, s'il vous plaît. Allez-y Tamba. À la fin, il n'aime pas la paix, quoi. Tu vois. Je suis comme Alpha. Il est... D'accord. Non, mais moi, je suis bien d'accord avec Daouda, je suis d'accord avec Maf là-dessus. C'est du droit de l'État. Il peut vouloir reprendre Guinée Games et en faire ce qu'il veut. C'est son droit. Mais vous savez, même les droits ont besoin d'être intelligents. Ça, c'est très important quand vous décidez de dire c'est pour nous. C'est moi qui... Tu as une voiture, c'est vrai. Oui. Même les Messi, ils ont beaucoup d'argent. Ouais. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour gérer pour eux. Parce qu'il y a des limites qu'il faut se connaître. Évidemment. Et l'État guinéen sait comment il est. On connaît nos faiblesses. Je vous donne quelques exemples. Savez-vous que PMU n'est pas la seule loterie que la LONAGUI gère? Oui, il y a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Mais on n'en entend pas parler. C'est déjà un... C'est LONAGUI bête, c'est ça? Oui, LONAGUI bête. Voilà, c'est donc il y a une pub bête là qui passe et tout ça. Voilà. Donc c'est un premier indice. Il est bête, c'est ça. Une pub bête. Ben oui, allez-y Tamba. Alors, donc ça c'est un premier indice, sans parler de tout ce que les collègues ont déjà relevé. Mais plus loin, on dit à une société, écoute, tes redevances là, tes droits pour obtenir une licence, c'est trop peu. En l'espace d'une année, on va jusqu'à 400% de majoration sur les droits pour accéder à la licence. Et ce que Guinée Games fait, Guinée Games paye. C'est-à-dire, en français plus simple, on quitte de 400 et quelques millions de francs guinéens pour le renouvellement de la licence et on va jusqu'à un peu plus de 6 milliards de francs guinéens. Guinée Games paye. C'est une sacrée culbute. Guinée Games paye. Dis-moi que c'est pour réguler, Daouda. Et laissez le pauvre Daouda tranquille. Non, Daouda va parler tout à l'heure. C'est ça, tu vois. Je dirais oui. En l'espace d'une année. Moussa s'est appuyé là où ça fait mal. Lorsqu'on a un regard sur le fonctionnement, on sait les bénéfices qu'on fait, il n'est pas exclu. Non, c'est Moussa qui a introduit la bêche. Il n'est pas exclu quand même quand on revoit les choses à la hausse. Parfait. Moussa, permet. Ça dépend de ce qui est engrangé. Permet que je termine, s'il te plaît. Donc, ils le font. Quand Guinée Games paye, ils reviennent quand même à la charge et ils disent, on va quand même te retirer la licence sur laquelle tu as des droits. Et on invoque le fait qu'il y a eu de fausses déclarations sur certains éléments de jeu. Mais Ahmed, nous avons la chance d'avoir Ahmed Kourouma dans ce studio. Quand on dit qu'il y a une société sur 10 ans qui a fait de fausses déclarations en termes de recettes et ainsi en déduire des redevances qui soient plus allégées, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? La faute encore à l'État. Une société qui fait de fausses déclarations, et Maf était revenu là-dessus, qui fait de fausses déclarations, qui sous-déclare ses revenus, vous laissez couler pendant 10 ans, rien ne se passe
parce qu'il est en odeur de sainteté avec le président de la République, personne ne cause de problème. Il arrose certaines personnes. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'une société ne peut pas se le permettre si vous avez toutes ces informations sans que vous ne preniez vos responsabilités. Que faisait la LONAGUI à ce moment-là? Ça, c'est une question qu'il faille se poser. Et que faisait, excuse-moi, mais non seulement la LONAGUI, mais que faisait le fisc? Que faisaient les instituts de contrôle? Mais écoute, Ahmed, il y a le fisc. Le fisc même, c'est loin. Le fisc, c'est loin. On sait qu'il y a une entité préposée sur les jeux en Guinée, c'est la LONAGUI. Oui. Quand la LONAGUI sort une telle déclaration, elle ne le sait pas, mais elle se met en danger. Elle s'incrimine. Exactement, la directrice générale s'incrimine en disant, pendant 10 ans, ces gens-là n'ont pas déclaré ce à quoi ils... Et on le savait. Oui, mais tu faisais quoi à ce moment-là? Ça, c'est une question qu'il faille relever aujourd'hui. Maintenant, il y a le volet de la protection des emplois. Sur les déclarations, Guinea Games aurait donné 133 milliards en l'espace de 10 ans. Là, encore une fois, c'est ça le souci dans notre pays. Quand on pense que pour mieux incriminer quelqu'un, il faut dire faux. Il faut lui mentir dessus. C'est souvent ce qui se passe. Et là-dessus, il n'y a pas d'entente sur ce chiffre-là. Les grandes gueules. Justement, on dit à l'espace de 10 ans, d'un côté, on vous dit, nous, en l'espace de 3 ans, on a quand même donné 188 milliards. En l'espace de 3 ans. Maintenant, la LONAGUI dit, écoutez, en l'espace de 10 ans, ils n'ont donné que 133 milliards. Vous voyez un peu où on en est aujourd'hui. Qui dit vrai dans cette question-là? Pour décider d'aller dans cette démarche. Et puis, Lamine, je vais vous dire une chose. Quand une société est dans cette situation, vous dites, elle nous doit. Elle doit à l'État. Et en raison de ça, on va dénoncer le contrat. On va dénoncer le contrat. Mais, logiquement, avec toutes, si vous voulez, les ramifications que comporte cette décision de dire, on va reprendre. Un État qui ne sait pas gérer 1 million sans le voler. C'est ce que nous avons devant nous. C'est cela. Non, tu pourras après. Un État qui ne sait pas gérer 1 million sans le voler. Voici notre État. Une fonction publique dont le Premier ministre lui-même a dit qu'elle entretient et nourrit la corruption. C'est de cela que l'on parle. C'est l'administration publique, la gestion des finances publiques. Quand c'est un bien public, on sait comment ça fonctionne. Les grandes gueules. Elle dit, nous on va gérer les 50 000 emplois. On va gérer les 160 000 emplois que produit Guinea Games. Quand sur les premiers employés, 100 et quelques employés de PMU, on n'a pas pu s'en sortir. Tu dis, en fait, on avait un ami, permets Mohamed, je pourrais parler après, on a un ami qui dit, en fait, il est en classe, il ne sait pas lire. Mais chaque fois qu'il y a une épreuve difficile, il dit, à Kranye Mounou. Apprendre à Kokadi. Oh, Tamba. Ça veut dire quoi encore? Ben oui. Ben oui. Il dit. Non. Le monsieur dit. Oui. C'est-à-dire, une épreuve qu'il n'a pas su lire. Les grandes gueules. Lui, il va savoir. Il va savoir la traiter. Donc, à Kranye Mounou, apprendre à Kokadi. Mais non, tu vois, non. Mais non. Ce qui se passe avec la LONAGUI, c'est ça. 120 employés. Je dis non, ils n'étaient pas beaucoup. Ouais. Moi, c'est quand c'est beaucoup que je suis intelligent. Donnez-moi les 160 000, là, je vais mieux gérer. C'est ce que la LONAGUI nous dit. Ouais. Daouda, si tu permets, je vais terminer sur ça. Quand même, oui, je termine maintenant. Je vais terminer. Daouda, je vais terminer. Mais il passe à l'antenne, vas-y. Voilà, en terminant, je dis en terminant. Quand ça se passe comme ça, vous vous entendez sur un plan de facilité pour l'entrepreneur en question. Vous lui dites, voici ce que tu nous dois, il faut que tu nous le payes. C'est pourquoi je le redis encore. La LONAGUI peut retirer. Hey, Madame Silla, prends. Retire la Guinea Games, retire. Fais-en ce que tu veux. Mais après, on sait ce que ça va en devenir. Et c'est pas après pour venir nous dire serrez-vous les ceintures et ça ne marche plus et parce que la LONAGUI a fait des trucs, alors qu'on aurait pu dire à Antonio Soiré paye et puis on va s'arranger pour que désormais toutes les déclarations soient conformes les grandes gueules. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Aussi simple. Bien, allez-y. Rajouter quelque chose. Ce qu'elle reproche aujourd'hui effectivement à Guinea Games, le fait de ne pas donner les vrais chiffres, c'est ce qu'elle fait. Parce que si vous regardez la façon dont PMU LONAGUI est gérée, c'est que par rapport à la liste des paris effectués, elle ne sort pas la liste. Donc personne ne sait ce qu'elle reverse au trésor public, personne ne sait l'argent qui revient à la LONAGUI et personne ne peut vous dire aujourd'hui à date quel est l'argent, le quota qui revient aux parieurs.
Donc ça, c'est un problème qu'elle-même, elle entretient à son niveau. Donc elle reproche le même problème aux autres. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle avait signé un contrat d'exclusivité de jeu avec Guinea Games. Ça veut dire qu'un autre ne doit pas venir faire les mêmes choses que Guinea Games. Dans le même segment de jeu. Dans le même secteur. Alors que la Guinéenne de jeu faisait la même chose pratiquement que Guinea Games. Wanibex est venu dans la même logique. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas respecté déjà les engagements pris avec Guinea Games. Ça n'a pas été respecté. Donc elle-même, elle gère aujourd'hui une loterie. Que les gens ne le savent pas, mais la loterie n'a pas marché parce que la gestion toujours est revenue au devant de la scène. Il y a une dame aujourd'hui qui a été arrêtée, qui passe tous les jours devant l'escadron mobile numéro 1. Ils sont sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire pour avoir détourné 600 millions au compte de cette loterie qu'elle gère elle-même. Donc, qui gère? Madame Aminata Silla. Ah bon? Oui. Il y a une loterie qui est gérée. Oui. Elle est gestionnaire d'une loterie. Justement. Tu sais comment ça s'appelle? Par la Lonagui. Vous comprenez comment ça s'appelle ça? Par la Lonagui, justement. Voilà, par la Lonagui, pas par elle. Par l'intermédiaire de la Lonagui. Voilà, vous comprenez. Ah oui, non, c'est un précis. Voilà, ok. Donc là, ça pose un problème où c'est que vous êtes régulateur. Oui, mais elle appartient à qui? Attends, non, à la société elle-même, à la Lonagui. À la Lonagui, voilà. Donc il faut préciser. Ce qui est normal. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, il y a un problème à ce niveau. C'est-à-dire que vous êtes concurrent d'un organe que vous régulez. C'est-à-dire vous êtes régulateur de Guinea Games, mais vous êtes aussi un gestionnaire de jeux. Donc, vous êtes juge et partie. Là, il y a un problème. Ce que moi, je veux dire, en définitive, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond qu'il faille faire pour ne pas nous amener vers une crise économique. Parce que lorsque une personne crée de l'emploi dans un pays, c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emploi. On n'est plus dans les économies de planifier, où l'État est acteur dans la production. La concentration tue l'administration. Vous ne pouvez pas nous ramener à 50 ans en arrière pour dire ok, l'État va continuer à gérer tout. Si le secteur privé prend de l'élan, il faut encourager, il faut renforcer la confiance, parce que c'est le secteur privé qui crée de la richesse. On est dans une économie de marché, c'est ça la concurrence. L'État, à travers une main invisible, intervient pour la justice sociale, pour essayer de régulariser les choses, pour essayer de renflouer ses caisses. Pour finir, avant 2019, Guinea Games était à hauteur de 15% qui reversait à l'État. Quand la dame est venue, elle a ramené autour de 18%. Donc 10% au trésor public, 8% à la Lonagui. Donc il y a eu plusieurs fois des majorations qui sont effectuées. Moi aujourd'hui je me dis on ne pourrait plus quand même favoriser la solution d'une négociation. Les grandes gueules. Sauver les emplois. Parce que pour l'instant, sa gestion ne rassure pas. PMU, ce qui est en train de se passer, même tout à l'heure, il y a d'autres travailleurs qui ont quitté, qui continuent à m'appeler pour dire effectivement qu'il y a aussi d'autres avantages qui n'ont pas été respectés qu'on n'a pas cités ici. Donc ça donne vraiment des craintes et aujourd'hui, je pense qu'il faut prioriser la négociation. Voilà, prioriser la négociation. Allez-y, Daouda, pour clore ce dossier. Pour clore ce dossier, on parle de 127 de PMU qui n'ont pas été replacés et autres. C'est 105, 103 ont été replacés, 2 ont décidé de partir. Et les ramasseurs, il faut le rappeler, les ramasseurs avaient 10 000 jours, mais dont la prime a été majorée à 15 000 jours. Il y a d'autres avantages qui ne sont pas cités. Ceux qui ont fait le mémo savent que ceux qui ont par exemple quitté agent PMU ont été maintenus agents à la Lonagui. Certains ont quitté directeur, ils ont été maintenus directeurs à la Lonagui. Tout cela ne se dit pas. Les contrats, non, s'il te plaît, quand on entre dans l'aspect contrat, vous savez quand même qu'il y a des aspects de contrat. Il y a des contrats tacites, il y a des contrats écrits au départ. Il y a des contrats tacites. Et aujourd'hui, qu'on dise qu'il n'y a pas de contrat entre la Lonagui et les travailleurs, qu'est-ce que les travailleurs attendraient alors pour réclamer ces droits, puisque c'est un droit lorsque vous vous engagez dans un emploi. Vous demandez la signature d'un contrat. Mais lorsque vous ne demandez pas la signature d'un contrat, vous laissez passer. Vous entrez dans un contrat tacite. Non mais écoute-moi, tacite ou pas tacite. Attendez, tout ce tacite. Non mais Daouda, il y a des choses que tu ne peux pas défendre. Attends, tu ne peux pas défendre la défendre. Attendez. Non, attends. Là, c'est bien défendable. Non, écoute-moi. Il y a un moment donné, où ça suffit. Non, écoute-moi, ça suffit. Il y a une situation, Daouda, il y a une situation qui est en train d'être créée par des directeurs et sur des employés. Ça s'appelle les emplois précaires. Tu ne peux pas
précariser des employés. Et l'État, actuellement, est en train de précariser la majorité des emplois. Mais c'est la LONAGUI, ça va dans les ministères, ça va dans les stages qui sont des stages de 10 ans. Il faut qu'on en finisse avec ce non-respect du code du travail dans ce pays, dont la LONAGUI est aussi responsable. Et je voudrais terminer par une chose, un aspect qu'on n'a pas abordé dans cette émission sur le jeu. Le jeu, c'est addict. C'est quelque chose qui est très dangereux. Il y a des familles, des pères de famille qui se retrouvent parfois ruinés, qui mettent leur maison aux enchères, qui payent pas. Non, mais c'est important. C'est un aspect. Il faut le rappeler à nos auditeurs. Le jeu est addict. C'est une addiction. C'est quelque chose de dangereux. Exactement, comme de la coke, si tu veux. Mais il faut rappeler à nos auditeurs que le jeu est dangereux et qu'il faut le faire avec le pratiquer avec modération et intelligence. Et juste une phrase, c'est parce que il y a des problèmes d'addiction à ce niveau que l'État dans tous les pays prend la responsabilité de verser un pourcentage en soutien à la jeunesse, en don d'ailleurs humanitaire et tout ça, parce que c'est une obligation. Il y a une ligne budgétaire qui est prévue à cet effet, mais aussi en soutien à la culture. Mais Lamine, ce qui m'a fait rire hier, lorsqu'on s'intéressait à ce dossier, ce sont des acteurs du secteur culturel, je finis par ça, qui ont dit comment on va faire pour sortir nos albums, comment on va faire pour faire nos activités culturelles, quand ça va reprendre. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est le poids social de cette entreprise-là. Le poids social. Les albums des artistes qui sont soutenus, les orphelinats qui sont soutenus. Mais dans le secteur de l'humanité, les projets de jeunes qui sont soutenus, l'État, avec la gestion, avec cette gestion que nous connaissons, si l'État reprend ça, je vous assure que rien de tout cela ne sera fait. Je pense que c'est très important de souligner ça. La calmie dans la cité dépend aussi de ces gestes que certains font. De ces gestes, vous avez des jeunes qui sont organisés en association, en groupement. Ils ont un projet pour leur village. Ils veulent aider des handicapés. Ils ne trouvent pas de répondant du côté du ministère de la Jeunesse. Ils vont voir Guinée Games. Guinée Games leur donne le Games. Ils ont le truc. Ils vont voir. Ils ont un problème de forage dans leur village. Ils vont voir. Ils ont un problème de forage. Ils s'organisent. Ils vont voir Guinée Games. Guinée Games le fait. Des albums d'artistes qui sont entièrement financés en appui à cela. Des concerts qui sont faits. Donc ce côté social, Lamine. Ce côté social. Vous savez, l'OSVT. Je ne parle pas des sites internet. Et nous tous, nous disons que cela. Non, nous, on n'a pas de contrat avec Guinée Games ici. Du tout. Voilà, pas du tout. Alors, on n'a pas du tout. Mais beaucoup de confrères ont des bannières de Guinée Games. Beaucoup de confrères ont des bannières. Donc, c'est une société qui est là depuis près de 30 ans maintenant. Donc, ça a été construit petit à petit. Je pense que le côté social ne doit pas être du tout occulté. Si les jeunes ne trouvent plus de répondants, vous prenez tout ça, je pense que ça risque d'être chaud. Bien. Allez, c'est tout ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce dossier Guinée Games. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Public, les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Vous retrouvez cette émission tous les soirs en rediffusion évidemment sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. On parle politique dans notre émission ce matin, mesdames et messieurs. Le paysage politique se redéfinit avec les mêmes acteurs autour du président de l'Union démocratique de Guinée. Vient donc de naître une nouvelle coalition. C'est la convergence pour la renaissance de la démocratie qui se veut donc une alternative à l'opposition longtemps incarnée donc par l'opposition dite républicaine de Cellou Dalein Diallo, de Sidia Touré. Mamadou Sylla et ses collègues membres donc de la CORED ont rencontré toutes les institutions nationales et internationales en vue de leur soumettre les préoccupations du moment, du moins comme ils les perçoivent. Pour ce qui concerne en tout cas le dialogue, ces opposants estiment qu'il a mal été entamé donc par Fodé Bangoura, qu'après donc la CORED au terme de ces récents échanges avec les représentants des institutions internationales. Nous posons cette question ce matin, mesdames et messieurs. Nous en parlons avec le président de l'UDRG, c'est bien cela, Monsieur Bahouri, vous le voyez à l'écran. Il est notre invité ce matin chez les GG, encore une fois. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur Bahouri. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs également. Bonjour et bienvenue. Merci d'être dans cette émission. Nous vous avons vu beaucoup ces derniers temps de la création de votre convergence et puis les tournées auprès des institutions.
Qu'est-ce que vous espérez avec ces tournées-là aujourd'hui? Je rappelle déjà que ce n'est pas la première tournée que vous effectuez autour du chef de file de l'opposition. Vous en avez fait autant avant. Bien sûr, vous savez que le cabinet du chef de file de l'opposition, ce sont des personnalités, certes, qui appartiennent à des formations politiques, qui ont été sollicitées par le chef de file pour venir l'épauler, pour faire fonctionner, disons, la mission qui lui est conférée par la loi. Maintenant, l'alliance qui est mise en place, c'est une alliance des partis qui, certes, certains partis sont représentés au niveau du cabinet, mais il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas du tout représentés au cabinet du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, de manière effective, il y a 18 partis qui ont signé la charte, et ce qui fait que c'est une nouvelle donne pour essayer, à partir du séisme du 18 octobre dernier, d'envisager la politique autrement et de faire en sorte que nous ne connaissions pas dans le futur les mêmes problèmes que nous avons connus actuellement et qui font que la Guinée se retrouve dans une situation de crise. Raison de plus, il faut promouvoir de nouvelles pratiques, il faut avoir une autre vision, il faut avoir une démarche qui puisse réconcilier les Guinéens avec la politique, avec la manière de faire. Et puis ça prépare les générations à venir à mieux concevoir la gestion du pays, que ce ne soit pas le spectacle que nous sommes en train d'observer depuis très longtemps. Alors moi je veux bien comprendre, qu'est-ce que vous espérez obtenir avec une formation, avec une coalition qui, au sein de laquelle il y a quand même des hommes qui existent depuis plusieurs années sur la même scène politique? Pour quel résultat? Bien entendu, où est le normal. renouveau? C'est le principe de la continuité, c'est la vie. Il n'y a jamais de rupture fondamentalement. Le futur naît du passé. C'est une longue chaîne et on ne peut pas couper un des maillons au risque d'arrêter la vie. Sauf qu'il faut tirer des leçons. On a connu des alliances dans ce pays. On sait que la mission d'un parti principal, la mission manifeste, c'est la conquête du pouvoir. Et vous êtes tous là-bas pour un fauteuil. On connaît les guerres d'ego, les guerres d'intérêt. Qu'est-ce qui garantit cette fois-ci qu'on ne va pas encore participer au même problème qu'on a constaté de par le passé? Vous parlez du passé, mais il faut tirer aussi des leçons. Mais il ne faut pas avoir une mémoire courte. Les 10 années qui se sont passées, ce sont des années politiquement calamiteuses pour la Guinée. Avant les 10 années, lorsque nous avions mis en place les forces vives, toute la dynamique de contestation dans les années 2000 jusqu'en 2010, on ne peut pas dire qu'il y avait seulement des guerres d'ego, il y avait une volonté de faire en sorte que la gouvernance change dans ce pays. Malheureusement, les luttes ont été sérieuses, bien menées, mais à la dernière ligne droite, lorsqu'il s'agit de gérer, il y a des problèmes et jusqu'à présent, nous n'en sortons pas. Raison de plus maintenant, avec l'aide de Dieu, nous reprenons une nouvelle démarche qui met la violence de côté, parce que la violence a été le moteur de l'action politique de ces 10 dernières années. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, dans la troisième partie, mon cher Ahmed, si vous le voulez bien, évidemment, parce que la radio, c'est l'heure. Le savoir à l'heure. Baouri est notre invité. On revient à 11h. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.